Allô, oui, on m'entend, c'est bon, je suis là. Allô, oui. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que je suis avec vous? Ouais, un petit problème technique parce que je suis un gros sac. Bonjour à tous, ben voilà. Comment allez-vous tout le monde? Bon, ben, petit speedrun de Risk of Rain. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un roguelike où le but ça va être d'atteindre de trouver et d'atteindre des portails, sauf que ici on va le faire très rapidement. Bon, je vais lancer maintenant, histoire qu'on se mette bien. Attention, c'est parti. Et en plus, on commence très bien tout de suite. J'ai la meilleure map possible puisque dans le jeu en fait on a le choix entre deux maps de départ, une qui s'appelle Dried Lake, celle qu'on a eue, et une autre qui s'appelle Desolate Forest. Sauf que le problème c'est que ben, la Desolate Forest c'est beaucoup plus long que le Dried Lake parce qu'elle est plus grande. Et du coup c'est pas ouf quoi. Oh, donc là pour aller plus vite, on va se faire damage boost par les ennemis. Pardon, je viens de me faire hit par un mur invisible, ça commence bien. Je... Ok, bon, hit par un mur invisible, ça commence bien. Je... Ok, bon. Alors, j'ai un problème de mur invisible. J'arrive. On ne voit rien? On ne voit rien. Bon, ben, je suis désolé, je vais devoir reset. Je ne peux pas. On commence bien déjà. On se met bien. Hop. On se met déjà très bien puisque je suis obligé de reset. Car j'ai été bloqué par un mur invisible et je n'avais aucun moyen de m'en dépêtrer. Oui, le jeu est extrêmement buggé, malheureusement, je n'y peux pas grand chose. Et si vous ne voyez pas grand chose, vous voyez mon personnage au milieu, si vous ne voyez pas grand chose, c'est normal, c'est que je joue en zoom très haut parce que ça me permet de voir, ça me permet de mieux, comment dire, de mieux de voir le portail de plus loin. Putain, bon. Alors vous voyez, si j'ai mis un estimate aussi long, c'est pour ça. Ça commence très bien. J'ai failli PB sur sur mon dernier run. Là, il y a 5 minutes. Et ben là, c'est la merde. Donc, en fait, s'il y a un problème, c'est justement parce que on utilise des artefacts. En fait, c'est comme un espèce de New Game Plus. Un artefact qui fait que je fais 500 de dégâts. Bon, attendez. Euh, Hop, on va faire pour vous. Voilà, on va utiliser ça comme ça. C'est pas du tout opti pour moi, mais pour vous, je vais être sympa. C'est pas du tout opti, parce que du coup, je vois les portaux de très très loin en fait. Euh, Enfin, pour le moment, en fait, je vais devoir repasser en zoom plus haut pour le dernier glitch du jeu, puisque je vais en avoir besoin. Bon, je suis désolé déjà pour le début de run. Ça se passe très mal. Ouais. Euh, ouais, je porte déjà la poisse malheureusement. Voilà. Donc déjà on a trouvé le portail qui est ici. Donc c'est déjà bien. Alors maintenant on va éviter de se refaire OS parce que donc du coup je disais, on utilise en fait on utilise un artefact qui est une sorte de New Game Plus qui me permet d'infliger 500% de dégâts. Par contre j'ai que 10% de vie et du coup en fait je me fais OS par plus ou moins tous les monstres du jeu. Donc c'est un run du skill, on n'a pas besoin. Et du coup, deuxième autre artefact, donc en fait quand je me fais toucher, plus ma vie est basse, plus je cours vite. Alors ça c'est très bien de courir plus vite évidemment. Et troisième portail, troisième truc, oh putain, troisième truc, on utilise le troisième, comment dire, le troisième artefact, c'est un artefact qui me permet de choisir mes items dans les coffres. Vous voyez, il y a des petits coffres qui me donnent des objets. Et ça me permet de choisir les objets. Et tout de suite, très bien, alors on va pouvoir faire le premier glitch du jeu. Donc vous voyez, en bas j'ai une barre de compétences. Et en fait, dans cette barre de compétences, il y a il y a une compétence qui me permet de faire un écran de fumée. Et l'écran de fumée, en fait, me permet
de gagner de la vitesse et de devenir invisible, mais bon, là le plus important pour le moment c'est de gagner de la vitesse. Et en fait, du coup, l'objet que je viens de ramasser, mon objet actif, en fait, fait que je peux, je réduis enfin, je reset tous mes cooldowns d'objets. Sauf que si je reset mes cooldowns d'objets et que je relance comment dire, un écran de fumée, en fait, le jeu va stocker ma vitesse. Il va stocker ma vitesse, ce qui va faire qu'en fait, je vais commencer à aller très 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 vite. Et donc du coup, ben, plus de facilité à trouver les portails, etc. Donc, comment dire, ensuite, bon, dès qu'on a trouvé un portail, parce que je vous ai quand même pas expliqué à base, on doit survivre 90 minutes avec des vagues d'assaut de monstres et tuer tous les monstres de la map pour pouvoir passer au niveau suivant. Donc on va passer normalement 5 niveaux, on va passer 5 niveaux. Et ensuite on va... oh, le portail est ici, donc j'ouvre ça, j'active le portail et je reprends le coffre plus tard. Oh, c'est l'Ancient Wisp. Alors l'Ancient Wisp, très gros problème, puisque elle peut très facilement me one-shot. Et l'Ancient Wisp est extrêmement embêtante. Et honnêtement, elle me fait un petit peu peur. Alors c'est pour ça... Ah non, c'est bon, voilà, c'est bon. J'ai réussi à survivre, vous voyez, il me reste 16 HP. Parce que en fait, l'Ancient Wisp fait spawn des petits monstres à sa mort. Et ces petits monstres ont failli bien me culotter. Donc je vais jouer safe pour cette fois-ci. Et je vais prendre un objet. Normalement, en fait, les objets rouges, c'est les objets très... Les coffres rouges, c'est les coffres très très rares. Et dans ce coffre rouge, j'ai pris un objet qui va me permettre... de mourir une fois et de revivre. Alors c'est un objet qu'on ne prend pas du tout en run normalement, mais comme je suis un petit peu comme j'ai pas trop envie de forcer la chance aujourd'hui, on va la prendre hein, parce que alors vous voyez les petites plumes que je viens de ramasser, c'est un des autres objets que je dois avoir impérativement pour finir bien le jeu. C'est qu'en fait c'est un objet qui va me permettre d'avoir un saut en plus. Et en fait pour finir le jeu il va falloir que je récupère 4 sauts et un item qui va me permettre de sauter plus haut. En fait je reprends le chat, désolé. Vous voyez il me reste remaining enemies, il me reste que un ennemi pour passer au niveau suivant. Donc troisième niveau, les montagnes, la pire possible puisque en fait c'est très très haut et ben monter c'est toujours plus lent que d'aller en vertical. Par chance j'ai directement trouvé et en plus c'était un pont, enfin c'était une map où il y avait un pont. Hooper me vole la gloire, c'est pas grave, de toute façon je fais de la merde donc vous inquiétez pas, vous inquiétez pas les gens, c'est pas grave. Il date de quand? De 2011 je crois, 2010-2011 le jeu. Si j'ai un bon souvenir, non il n'y a pas de retard sur le programme normalement. Et normalement il devrait pas y en avoir parce que j'ai prévu ces petits inconvénients comment dire, j'ai prévu ces petits inconvénients de run et j'ai mis un estimate qui me permet de faire 2 runs en fait, au cas où. On sait jamais. Donc là j'ai ramassé un autre objet qui est aussi très très important en fait dans le run, c'est la clé. En fait la clé quand je l'utilise va me permettre d'ouvrir tous les coffres comment dire, tous les coffres qu'il y a dans ma vision. Donc en fait c'est dans la vision en scale x1. Et en fait ça va nous servir à one shot le boss de fin. Parce que en fait combiné avec un objet qui me permet de tirer des missiles à chaque fois que j'ouvre un coffre, on va le one shot, on va l'exploser. Et du coup c'est bien. Et il me reste un ennemi, donc j'espère que les missiles vont faire leur travail. Et je ne pense pas, les missiles n'ont pas fait leur travail, ils n'ont pas tué, parce que les missiles ne explosent au bout d'un moment, donc du coup, eh ben, je vais devoir aller chercher le dernier ennemi. Ça va me faire perdre un petit peu de temps, mais bon, rien de bien grave non plus.
Je suis désolé si j'ai pas de toute façon, je suis désolé si j'ai pas trop le temps de lire le chat. J'ai un petit peu, j'aurai plus le temps plus tard sur mes autres runs, mais là c'est un petit peu la run la run de la non confiance. Évidemment, je me suis planté de coin. Je dois remonter. Alors j'espère que au niveau qualité, etc., de stream, etc., c'est bien pour vous parce que bon, la connexion 56K, tout ça, bon, peut-être pas à ce niveau, peut-être pas à ce point-là, mais bon, la connexion qui pue, tout ça, j'espère que c'est une bonne qualité pour vous. La run du stress, oui, non, mais je suis désolé si je pars un peu stressé quand je parle, mais c'est l'habitude. Donc du coup, avant-dernier niveau là actuellement. Ces petites statues en fait me donnent une chance de donner un objet si en échange de sous-sous évidemment. Il est très très bien ce jeu. Alors on joue dans une version. Peut-être pour ça qu'elle est un peu plus buggée, mais je joue dans une version antérieure parce qu'en fait le boss de fin dans les nouvelles versions a un bouclier qui réduit tous ses dégâts à 1 et donc ça le rend plus lent de 1 à 2 minutes. Évidemment, bah, c'est chiant quoi. Donc du coup, en fait, tout le monde run dans la version antérieure. Donc, enfin, une histoire de downgrade, etc., hein. Ça se fait largement. J'essaye de lire le chat, mais c'est vraiment pas facile. Je sais pas du tout de quoi vous parlez. Je suis un petit peu perdu à ce niveau-là. J'arrive. Oups, je me suis du coup en lisant. Du coup, là, avant-dernier niveau, enfin dernier niveau avant le boss. Très bon niveau si on utilise les clés, évidemment. Alors, par contre, mon objet clé ne me permet pas d'ouvrir les statues. Elle me permet d'ouvrir que les coffres. Donc là, gros coffre doré. Donc généralement, c'est des coffres qui valent très cher, mais on a 90% de chances d'avoir comment il s'appelle, un gros objet dedans, un objet rouge, un coffre rouge. Et du coup, on va l'ouvrir avec la clé parce que c'est quand même vachement plus sympa. Donc, hop. Donc les boss, hein, très très anecdotique maintenant qu'on a tous nos objets. Donc là, j'ai un objet qui me permet de lancer des missiles. J'ai une chance de. En fait, j'ai un objet qui me permet de tirer des lasers quand je tire. J'ai 8 fois un objet qui me permet d'augmenter mon attack speed. Et j'ai un objet qui me permet d'avoir une chance de tirer un missile quand je tire. Donc en fait tout est le boss va être en 3 phases et la première phase va être la première phase on va servir des objets que je suis en train de ramasser là. La deuxième phase on va espérer de one shot le boss avec le gros laser que je tire de temps en temps là. Et la troisième phase ce sera avec la clé. Oui, il va y avoir du speedrun de Mega Man X après et je croyais. Non, non, mais ça. Je croyais que que je faisais du bleed derrière aussi pour pallier, mais si ça n'a pas été fait, ben c'est pas grave. C'est pas grave. Hop, on va ouvrir ça et on va prendre un deuxième laser pour avoir un peu plus de chance d'OS. Vous voyez, on se déplace quand même. La vitesse par rapport au début du jeu, elle est quand même bien mieux. Et c'est quand même vachement plus sympa. Ah, et donc on a eu évidemment la pire truc possible. Alors je suis désolé, mais je repasse en zoom scale x1 parce que j'en ai vraiment besoin pour le dernier boss. Donc ça va. Ok, ok. Y a pas de problème, on en discutera après. Je suis désolé si vous voyez un peu rien, mais maintenant vous êtes un peu plus habitué au jeu. Donc en fait, normalement, j'ai une chance sur 4 de spawn dans un endroit où je peux tout escalader pour ensuite aller au jeu. Et j'ai donc une chance sur 4 pour que je reste bloqué à ce niveau-là, malheureusement. Euh,
Et du coup, eh ben, ça fait 30 secondes de perdu, malheureusement. Oui, non, mais c'est pas mon premier marathon, mais c'est que j'ai toujours été comme ça. Donc en fait, là, glitch, je vais vous expliquer. Hop. En fait, quand je sors du niveau, donc je vous ai expliqué les strats pour le dernier boss. Quand je sors de l'écran, en fait, au bout de 2 secondes, le jeu me remet le jeu me remet à mon spawn. Sauf que si j'attrape une échelle à ce moment-là, si j'appuie sur O au moment où je me téléporte, en fait, le jeu va attraper l'échelle la plus proche. Pendant que j'ai raté mon fast kill du deuxième boss. C'est pas bien grave. Hop, et voilà, c'est tué. Et du coup, en fait, derrière, si j'appuie sur bas, ça me téléporte automatiquement dans la salle du boss de fin. Faut que je fasse attention à moi quand même, parce que là, je suis en train de mourir, et que ce serait vachement dérangeant. J'ai pas réussi à OS le boss de fin, ce qui est assez bizarre d'ailleurs. Donc on va faire ça à la normale. Comme en fait le boss n'a pas son... Voilà, c'est bon. Le boss de fin est tué, et 15 minutes, et bah c'est nul. Sachant que mon PB est à 10... T'as 10,03. Et ben, c'est dommage. J'ai un petit peu tout raté sur ça, mais au moins, je serais pas mort sur le boss de fin, ce qui est déjà pas mal. Donc pour la petite histoire, en fait, c'est que le vaisseau où on est dans le boss de fin, en fait, c'est un autre vaisseau qui a été pris par Providence, le boss de fin. Et il nous a éjecté, il nous a craché, et donc du coup, il faut aller le récupérer, en fait. Enfin bon, c'est une fin de comment dire de roguelike, voilà. Ouais, bah non, mais c'était pas super. Le record du monde à 8-12, effectivement, à 9 minutes 12. Ouais, bah c'est un speedrun très rapide en fait, parce que grâce au glitch de la vitesse. Sinon généralement ça nous prend un peu plus de temps d'aller trouver tout ce qu'il y a. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous a plu en tout cas. Prochain, bah du coup c'est Sonic Advance 2 par Pokécraft. Donc ben voilà, moi je vous retrouve pour Super Meat Boy Any% tout à l'heure, à 21h, enfin tout à l'heure, ce soir à 21h et quelques. Et je vous retrouve peut-être pour du Bleed tout à l'heure. Tout à l'heure à 15h et quelques. En tout cas, ben merci pour m'avoir suivi tout ça. Je vais Pokécraft, est-ce qu'il est là? Alors je vais essayer de me reconnecter à Mumble parce que du coup je l'ai coupé parce qu'il y avait des soucis d'overlay. Et je vais me reconnecter à Mumble. Oui, Super Meat Boy c'est moi, mais alors oui, bon, ça devrait aller. Super Meat Boy ça devrait aller, je pense. Et évidemment il s'est pas sauvegardé le nom du Mumble. Et bah très bien. Et ben, est-ce que quelqu'un peut me dire si Pokécraft est là, ou le temps que je renote tout le Mumble, etc. Alors j'espère. Pour savoir si je peux lâcher, évidemment. Hop, alors on va se reconnecter. Connecté. Ah voilà, alors est-ce que... oui, Pokécraft est là. Et ben, donc je vais vous laisser. Hein. Et ben, la bise, à tout à l'heure. À tout à l'heure.